Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en ce moment, mais il y a un joueur de football français qui s'appelle Kurt Zouma, qui est jeté à la vindicte populaire pour une histoire que je vais vous raconter juste après. Déjà, c'est qui Kurt Zouma? Kurt Zouma, en fait, c'est un joueur de l'équipe de football de France, en fait. Donc, je pense qu'il a une dizaine de sélections en équipe de France. Et il est assez fréquemment appelé par le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Donc, c'est plutôt un joueur qui a un bon niveau, un très bon niveau même, vu qu'il joue dans un grand club en Angleterre et qu'il est très bien, il est en forme dans son club, il a une place de titulaire. Voilà, il est très bien jusqu'à ce que l'histoire qui va se passer va arriver. Donc c'est ça Kurt Zouma. Donc c'est un joueur talentueux, un joueur qui représente l'équipe de France, un joueur noir. Donc son origine exactement, je ne sais pas quelle est son origine, mais il joue pour l'équipe de France et il est noir comme la plupart des joueurs de l'équipe de France. Donc qu'est-ce qui se passe? Kurt Zouma, je pense qu'il y a quelques semaines, il y a son frère avec qui il vit en Angleterre, qui a posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on voit Kurt Zouma en train de donner des claques et botter un chat, son chat. Donc la vidéo peut être disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez taper tout de suite sur Google ou sur Facebook, je ne sais pas dans quel est votre outil de recherche. Vous tapez Kurt Zouma, chat et tout. Vous allez voir la vidéo en fait qui tourne partout. Où voilà, il tape un peu son chat et il donne des coups de pied. Un coup de pied, je crois. Et son frère a posté la vidéo, comme c'était une blague, il rigolait et tout ça. Et juste après cette vidéo, il y a eu un déferlement de sanctions. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'a pas maltraité le chat, qu'il n'a pas tapé ce chat-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez voir ce qui lui arrive, vous allez comprendre que est-ce que la vie d'un animal est peut-être plus importante que la vie humaine? Mais je vais voir. Donc, lorsqu'il a posté cette vidéo, voilà, dès que son frère a posté cette vidéo, il y a toutes les associations qui défendent en fait les droits des animaux, la PETA et toutes ces associations européennes qui défendent les droits des animaux, qui se sont complètement insurgées, qui ont crié au scandale, qui ont fait beaucoup de vacarme en fait sur internet pour revendiquer des sanctions, disant que c'est pas normal, c'est pas logique, il représente la France à l'extérieur, il n'a pas le droit de se comporter comme ça, il n'a pas le droit de maltraiter un chat, il n'a pas le droit de maltraiter un animal. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de vindictes, ils ont fait beaucoup de posts, ils ont vraiment actionné tous les leviers pour qu'il soit sanctionné. Et effectivement, les sanctions n'arrêtent pas de tomber, puisque là, je ne pense pas que c'est encore arrivé c'est encore en cours, d'autres sanctions vont tomber. Donc la première sanction qu'il a eue, c'est 300 000 € de pénalité de la part de son club. Et qui correspond à ce qu'il paraît à 2 semaines de salaire. Donc il doit toucher 600 000 € par mois. Vous voyez bien que c'est un très bon salaire, donc c'est un joueur qui est talentueux pour qu'on donne une telle somme. Donc 300 000 € de pénalité de la part de son club. Première sanction, je crois, mise aussi à l'écart pendant quelques semaines. Deuxième sanction qu'il a reçue, il y a d'abord son sponsor Adidas. Adidas, l'équipementier sportif qui s'est retiré, donc qui a résilié son contrat, qui a dit voilà, il a mené une enquête. Il avait effectivement qu'il y a eu maltraitance d'animal et que forcément, à cause de ça, ils arrêtent le contrat avec lui, ce qui fait perte de revenus. Et par la suite aussi, il y a 2 sponsors de son équipe de football dans laquelle il joue, qui ont aussi dit à cause de cette affaire de Kurt Zouma qui donne des claques à un chat, non, se retire. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Une autre sanction qu'il a eu aussi, le sélectionneur de l'équipe de France s'est insurgé aussi, je pense que c'est suite à la pression populaire, pour dire en fait que c'est inadmissible et qu'il se réserve le droit de ne plus l'appeler en équipe de France, malgré qu'il ait un bon niveau, hein, il est sélectionnable aujourd'hui. Mais le sélectionneur de l'équipe de France a dit, voilà, à cause de ça, je ne peux plus l'appeler en équipe de France pour un moment, parce que l'acte qu'il a commis n'est pas top et tout, et c'est pas bon, et voilà. Donc ça fait encore une autre sanction. Et comme ça ne suffisait pas, son petit frère
qui a posté la vidéo sur le club social, a été suspendu aussi par son club. Je pense son petit frère a joué en division 5 anglaise, donc son club le suit suspendu. Donc vous voyez, ça fait au moins, je sais pas, 4-5 grosses sanctions qu'on lui a infligées pour cet acte en fait, hein, qui est certes malheureux. Mais la question que je me pose, c'est que quand je compare ces sanctions avec d'autres qui ont fait pire, ça laisse à désirer. Par exemple, on se souvient de Luis Suarez, le joueur de football de Liverpool, qui avait fait acte de racisme vis-à-vis de Patrice Evra, je crois, c'était dans les années 2011-2012. Qu'est-ce qu'il avait écopé? Il avait complètement fait acte de raciste. C'est même celui qui crachait sur les Noirs. On lui a rien fait. Il a, je crois qu'il a 40 000 euros d'amende et peut-être un match de suspension et basta. On a avancé. Quand on se rend compte qu'il y a d'autres joueurs comme Eden Hazard qui ont fait des gestes malheureux, qui donnaient des coups de pied, il y a même d'autres joueurs qui ont volé, mais qui restent capitaines de leur club. Je trouve quand même que pour ma part, le traitement qu'il mérite aujourd'hui n'est peut-être pas mérité. Voilà. Je ne dis pas, je ne cautionne pas, nul n'a le droit de violenter un autre, que ce soit un animal ou un humain, ou peu importe. De toute façon, l'humain c'est déjà un animal, hein, juste qu'on est intelligent. Mais nul n'a le droit de maltraiter un animal comme ça, voilà. C'est-à-dire un animal ne mérite pas d'être maltraité. Mais je pense aussi qu'en parallèle, ce qui lui arrive aujourd'hui n'est pas mérité, voilà. Parce que c'est pas quelqu'un non plus qui est connu pour être coutumier du fait. Et quand on voit par rapport à ça, qu'on voit aussi tout ce qu'il y a comme acte racisme autour du football, et toutes les organisations ne sont jamais inquiétées, moi je trouve quand même que c'est un peu disproportionné en fait. C'est-à-dire entre quelqu'un qui donne une claque à un chat et donne un coup de pied, et tous les actes racistes qu'on voit partout, et que les organisations qui défendent tous ces droits-là ne s'insurgent pas, je trouve quand même que c'est disproportionné de faire autant de sanctions par rapport à cet acte-là comparé à d'autres actes ou d'autres joueurs qui font pire. Voilà, je ne dis pas que je cautionne l'acte, mais je pense que c'est disproportionné et que c'est, comment dire, même injuste. Voilà, on peut dire le mot injuste. Donc, je ne sais pas, je vous laisse un peu me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il mérite vraiment ce traitement? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, vous estimez que les actes racistes que les Noirs ou d'autres couleurs de peau subissent dans le football sont assez réprimandés? Ou alors vous pensez que tout ça, il n'avait qu'à bien se tenir et que c'est bien fait pour lui. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez, parce que cette affaire Kurt Zouma, ça commence un peu ça prend beaucoup d'ampleur. Et les sanctions n'arrêtent pas de tomber. Et je crains même que ça ne s'arrête pas là. Parce que vu que ces associations-là poussent toujours, je pense que les sanctions vont tomber de plus en plus. Et je me pose la question si c'est vraiment cette sanction-là, cet acte-là qui pose ces sanctions. Parce que quand on voit ceux qui sanctionnent, pourquoi on ne sanctionne pas aussi ceux qui font la corrida où on abat des taureaux à mort? Pourquoi les sponsors là ne se retirent pas? Quand on voit les courses des chevaux, où on fouette les chevaux, c'est pas de la maltraitance ça? Bon, d'autres me diront que quand on fait la course de chevaux, c'est pour gagner de l'argent, donc on peut accepter de taper les chevaux, voilà. Mais les gens ne s'insurgent pas contre ça, alors que les chevaux sont aussi tapés. Voilà, maintenant après, le cheval ne parle pas pour dire s'il souffre, personne ne sait s'il souffre, mais le cheval il est tapé. Donc c'est pas de la maltraitance ça aussi. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'insurge pas? Parce que peut-être il y a un but financier derrière. Pourquoi ce n'est que pour cet acte-là que ce joueur de football qui n'est pas coutumier du fait, qui n'est pas un violent, Kurt Zouma, ce n'est pas un violent. Donc pourquoi ce n'est que pour lui-là qu'il y a autant de tapage, autant de sanctions, et il risque de perdre très gros. Déjà, il a perdu très gros entre la perte sur le salaire, la perte des sélections de l'équipe de France pour les prochaines compétitions qui vont arriver, la perte qu'il a eue de son sponsor Adidas, la perte des sponsors qui ont quitté son club. Et ça ne va pas s'arrêter là. Je trouve que c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez de cette affaire qui, je pense, pour ma part, n'est pas encore terminée. Parce que les sanctions continueront à tomber et c'est un peu dommage pour lui. Donc voilà, je vais parler de ça avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire et on continue le débat à ce sujet de l'affaire Kurt Zouma. Donc vous pourrez faire des recherches. Je vous mettrai quelques liens en description pour que vous puissiez aller voir en fait les événements de cette affaire et me donner votre avis. À très bientôt. Ciao, ciao.